Bonjour à tous, nous revoici devant Metroid Fusion, je vais y arriver, épisode 2, et je suis accompagnée avec Sovereign. Je buvais, excusez-moi. Il a craché son molar. Non, mais si je buvais du coca, mais je sais pas, il a le goût de méthane ou... il a le goût de gaz. C'est pas terrible. Bonsoir les petits loups, et puis bah... Un jeu du cœur pour moi, voilà, Metroid Fusion, donc un jeu que je speedrun beaucoup. Record personnel étant de 56 minutes. In-game time, je parle, donc ça fait une bonne 1h30 en général. Donc, voilà. C'est ma meilleure run, c'était 56 minutes in-game time. Ça fait du real time, on peut dire, ça fait 1h30 à peu près. Voilà, et moi ça va faire la deuxième fois que je le joue. Deuxième ou troisième. La première fois t'as dû en chier un peu quand même. Un peu oui, quand je savais pas tout et tout. Il y a certains boss, je peux t'assurer que dès la première fois que tu les fais, tu peux passer des heures à les battre. Je me rappelle des fois j'étais obligé de le laisser faire par des amis ou par mon frère, parce que mon frère est un ancien joueur de Metroid Fusion, et il aimait le jeu. Alors là voilà, des missiles dans la gueule, voilà, allez encore un, voilà nickel. Voilà, ça je voilà, mon frère était un joueur de Metroid Fusion à l'époque et du coup bah, il me montrait tout le long de passage, comment fallait battre tel boss, tout ça. Ah ouais, parce que t'en chiais des fois. Ah mais je me rappelle, il y a des boss qu'on va voir dans ton let's play, il y a des boss qui m'ont littéralement fait chier. Il y en a qui m'ont torturé le pouce pendant 2 heures. Oh, Xeris, enfin c'est pas Xeris, pardon. C'est comment il s'appelle c'est le boss dans Metroid Fusion, tu sais, c'est le genre le serpent électrique. Oui, Ceris. Celui qui vit dans l'eau. Ouais, voilà. J'arrive pas à prononcer. Celui qui en fait, Ceris, donc ouais, alors, avant de faire un point sur les boss, déjà je vais faire un point sur la chronologie. Metroid Fusion, c'est pour moi le dernier épisode chronologique de la saga, qui se situe après Other M. C'est la suite directe de Metroid Other M. Parce que comme vous avez pu le voir dans le tout premier épisode, dans l'intro du jeu, Samus avait sa combinaison de puissance. Et là au début du jeu on a pu voir qu'elle avait disparu. Shit alors, qui c'est donc qui l'a volé? Ça fait un peu genre qui a volé l'orange du marchand quoi. Et putain j'ai des références à la con ce soir. Alors qui a pu voler cette combinaison? Je ne spoil pas, hein. Toi Camille tu le sais, je le sais aussi. Toi tu t'en souviens peut-être? Oui, je m'en souviens, mais je dirais rien. Parce qu'à un moment, si tu regardes bien dans mon épisode 1, on le voit. Oui, on le voit bien sûr, et on demandera à tous ceux qui connaissent d'éviter tout spoil, parce que voilà, hein, le spoil c'est pas forcément agréable. Et puis bah de toute manière, voilà, quelqu'un t'a volé tes fragments de combinaison et apparemment se balade avec. C'est ça. Et là pour l'instant je crois qu'il faut nettoyer des ventilateurs, je sais pas trop quoi là, enfin c'est des espèces de bouches d'aération, des conneries comme ça. Ah, des rhinocéros, eux ils sont très drôles. Alors moi je les esquive, mais tu peux choisir de les tuer si c'est... Voilà. Alors Metroid Fusion c'est un jeu, vu qu'on n'a pas un costume de puissance adapté, on va dire, aux dégâts que les ennemis peuvent nous faire habituellement, on prend beaucoup plus cher. Par exemple, vous verrez plus tard dans le jeu, il y a des ennemis qui nous enlèvent facilement une demi-part de vie à chaque coup. Regarde. Alors eux, voilà, les fidèles de la série le reconnaîtront, les pirates de l'espace, ils ont été indiqués par ils ont été copiés par les X, parce que les X ont cette faculté cette faculté de pouvoir copier leur proie à l'infini. Et donc ils peuvent créer littéralement des armées avec une seule entité. Ce qui est... Alors là, faut que tu leur envoies des missiles dans la gueule. Ouais, justement, c'est pour le montrer. Aïe. Ah ouais, voilà, mais là, non, on va éviter. Ah non, mais Camille, t'es obligé de descendre. T'as pas le choix. T'es obligé de... Ouais, t'es obligé de descendre.
Mais t'as plus beaucoup de vie, je crains que tu te fasses buter, sauf si tu joues très safe. Attends, voilà, qui remonte. Donc comme je disais, voilà, les X ont cette faculté impressionnante de pouvoir dupliquer une proie avec une multiplication littéralement infinie, avec une seule entité, ce qui est une faculté impressionnante, hein, parce que Ouais. même nous, nos cellules font un peu pas pareil, sauf que les X sont des parasites, nos cellules ne sont pas des parasites. Donc voilà, les X sont quand même très impressionnants. C'est un ennemi, je pense que c'est l'ennemi que je crains le plus dans toute la série, parce que le X, enfin moi personnellement, quand j'ai découvert pour la première fois la personne qui avait volé nos fragments de combinaison, j'ai frissonné. J'ai frissonné, j'avais des frissons dans le dos. Tire-lui dessus pour récupérer des X verts. Il va te donner des missiles. Ah non, il t'en donne pas? Mais je sais que ce bordel. Je sais pas, je crois qu'il faut que je descende en bas. Oh, fais Tu, chier. tue les monstres en voilà, voilà. Eux ils vont te donner normalement. Donne-lui des missiles, mais pas de l'énergie. Oh. C'est Ah les bah verts. attends, il va les ressusciter. Tiens, refais-toi ta barre. Attends qu'il en ramène. Ouais, voilà, bon, ça va être. Ah, il y a un Ah, verre. c'est très bien, tu vas pouvoir les foutre des missiles dans la tronche. Ouais, mais pas assez, faut que j'en récupère un peu plus. Tu lui en as mis combien dans la tronche là déjà? 2, enfin 3, vu que j'avais 3 missiles. Là, ça devrait être bon. Si tu lui en mets encore un, normalement il crève. Mais t'as de la marche, t'as de la marche. Tu peux y aller. Ouais. Donc, Wow. je disais, effectivement, il y a ce Metroid Fusion a quand même une ambiance par moment qui est angoissante. On va dire, tu sais, genre, on se retrouve tout seul dans un complexe avec une apparence assez flippante. Hein, tu sais, des fois, t'as une musique un peu flippante qui se déclenche, moi j'adore ça. Et personnellement, c'est l'un de mes Metroid favoris parce que je te trouve très bien adapté au speedrun. Le seul problème qu'on peut lui imputer, c'est qu'il a pas comment ça s'appelle, de U-Game Plus, donc c'est-à-dire le fait qu'on puisse passer par exemple des cinématiques ou des phases de dialogue. Parce que comme t'as pu le remarquer Camille, les phases de Ouais. dialogue avec l'IA sont très longues. Si on les passe pas à la frame, elles sont hyper longues et très très chiantes. Faut le savoir. Donc il y en a un New Game Plus, mais on peut plus l'utiliser. Donc, voilà. C'est dommage. C'est dommage. C'est ça. Et bah, t'as tout dit en plus. On peut pas vraiment, oui, enfin, parce que voilà, je connais vraiment bien le jeu. C'est un jeu que je run et que je run quand même depuis des années. J'ai quand même acquis beaucoup d'expérience. Je connais quasiment toute la storyline par cœur. Là, je sais qu'après, tu vas devoir affronter un mini-boss pour récupérer un nouveau rayon. Oui, je vous fais du mini spoiling, hein, mais c'est une phase très prochaine. Ouais. Voilà, les dragons n'ont que l'honneur à sauver. Avec Sauverage, c'est clair. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'un dragon n'est pas forcément cupide. Ça, c'est simplement le cliché de la mythologie. Donc voilà. Alors, pourquoi est-ce que les développeurs ont décidé de remettre les pirates de l'espace dans Metroid Fusion? C'est une question que je me suis beaucoup posée. Oula, je t'ai pris un petit rayon, mais rien de trop méchant. Ça va encore. Alors pourquoi est-ce que les développeurs ont remis les pirates de l'espace dans Metroid Fusion? Alors tout d'abord, ils voulaient démontrer justement la faculté des X à pouvoir dupliquer une race avec une seule entité, avec un nombre absolument impressionnant. Et de deux, ils voulaient pas que les pirates de l'espace meurent alors qu'on les voit quasiment dans tous les épisodes de la saga. Ah, ça c'est clair. Hein. Je regarde un Metroid Zero Mission, hein, tout simplement. Hein. Voilà, c'est ça. Dans Tourian, on les voit tous morts, et puis après, on les affronte, et puis voilà. Mais c'est un clin d'œil, ouais, à Metroid Zero Mission, qui sortira d'ailleurs 2 années plus tard, en 2004. Metroid Fusion est sorti en 2002, je crois, si ma mémoire ne me trompe pas. Et alors récemment, il y a un Metroid qui est sorti sur Wii U ou sur Switch, je sais plus. Et c'est Metroid Return of Samus, mais enfin l'épisode s'appelle comme ça, mais dans la chronologie, je ne sais pas où il se situe. J'essaierai de faire des recherches de ce côté. Donc parce que c'est vrai que l'épisode est quand même assez bien fait. On y retrouve des boss récurrents de la saga, comme la reine Metroid. On y retrouve Ridley, qui est présent. La reine Metroid. La reine Metroid. Alors en fait, si tu veux, les Metroid,
Ils ont eu ce qu'on appelle une chaîne alimentaire à eux tout seuls, parce que c'est une race qui était tellement développée que en elles-mêmes, elles avaient une chaîne alimentaire. Et les reines Metroid en fait étaient au sommet de l'évolution. Ah oui, quand même. Voilà, en fait, si tu veux, les Metroid les plus dangereux, pour la plupart du temps, pour beaucoup de joueurs, hein, beaucoup de joueurs, la plupart des Metroid les plus dangereux, c'est les Metroid en forme de base. Tu sais, les tout premiers, les tout petits Ouais. là, avec les dedans, ils sont très dangereux parce qu'ils se collent à vous et ils vous vident votre énergie avec une vitesse complètement folle. Ouais, c'est comme des cerveaux, enfin ouais, je vois ce que tu veux dire. Et on peut leur imputer le fait que ce soit des sangsues parce que bah voilà, En même c'est des temps. sangsues qui collent à la peau et le rôle d'une sangsue bah, c'est de vous aspirer votre énergie, enfin votre sang en réel et votre énergie dans Metroid Fusion. Alors ensuite, après la forme basique du Metroid, on a des formes d'évolution que tu découvriras dans cet épisode. Mhm. Et l'arène Metroid, voilà, c'est le stade suprême. Le stade suprême. Et l'arène Metroid est un boss quand même que tous les joueurs de Metroid 2 connaissent. Et tu n'as pas fait Metroid 2, on peut pas te l'imputer puisque tu n'as pas forcément le temps de tout faire. Hein. Et non. En témoignent tes écarts dans les jours de vidéo. On peut pas te l'imputer, c'est normal, hein, tu as une vie à gérer à côté. Moi également d'ailleurs, c'est pour ça que vous m'avez pas vu dans l'épisode récent de Pokémon Crystal et... Enfin, vous m'avez pas vu, vous m'avez pas entendu plutôt. Et dans le premier épisode de Metroid Fusion, tout simplement parce que ce week-end et la fin de la semaine dernière, j'étais très très chargé. Et puis j'ai même pas à me justifier, remarque, parce que bon... Bon, bah, chacun a sa vie réelle, hein, moi j'ai envie de te dire. Exactement. Non, oui, bien sûr, on a tous une vie à gérer, et puis bah, je vois même les Wukfu makers et les youtubeurs, ils ont pas tout le temps de faire des vidéos, ça demande un timing assez serré, il y a le montage, il y a le upload, enfin bref, il y a tout un tas de bordel. Aïe, j'avais oublié. Cette porte, elle peut te faire perdre beaucoup de temps. Ah, vas-y, voilà, attention, voilà, baisse-toi, oh là là là, ah, elle est chiante cette porte, bien vu. Donc là, tu vas récupérer une arme qui est commune à tous les épisodes de la saga. Une arme qui est très connue, parce que en langage de speedrun, on l'appelle le Charge Beam, donc le rayon de charge. Et là, on se dit, ah, une statue Chozo. Voilà, Alors, c'est ça. alors, gros clin d'œil à Metroid Zero Mission. Et gros clin d'œil aussi au statut Chozo qu'on avait dans Super Metroid. Pour récolter un objet par exemple, donc voilà. Donc Camille montre aux gens ce qui se passe si tu appuies, enfin si tu tires sur la petite boule. Normalement un objet apparaissait, et là, un X. Ah merde alors. Et ça c'est ce qu'on Alors appelle des la noyaux X. technique qui est chaud patate, c'est ça. C'est Vous arrivé. le faites. Alors, pour éviter de perdre trop de temps, ce que tu fais, c'est que tu le fais mourir vers le milieu, parce que c'est là où le point de spawn de l'objet est le classique en fait. Et oula, tu as du mal là, je vais peut-être te laisser te concentrer un peu. Ouais, là juste un peu de concentration. Vas-y, je te laisse, y a pas de problème, je te laisse le gérer. Oh là là. Je vais avoir du mal, je vais galérer, je vous le dis. Ne stresse pas Camille, je te sens en train de te stresser là, tu te rends malade pour rien, c'est pas bien. Alors, juste expliquer quand même un truc sur ces noyaux X, c'est que vous voyez, il y a un œil qui apparaît à un moment, et cet œil balance un laser. Et donc Camille, en fait, oula, tu as du mal à viser Camille. C'est ça, j'ai un peu de mal, surtout que je fais avec la manette. Alors, à la manette, en général, il est plus simple, hein, parce qu'au clavier, c'est une calamité. Hein. Il faut se le tartiner. Et tu cherches à l'esquiver ou tu veux le buter là? Parce que je comprends pas. Le buter, mais... Mais si, tu dois le buter. Regarde, saute, tire en bas. Tu sautes et tu tires vers le bas. Ah en fait. ouais, d'accord. Regarde, attends qu'il se pose. Oula. Attends, vas-y, tire vers le bas maintenant avec un missile. Non, pas en diagonale. Pas en diagonale. Faut que tu tires vers le bas en fait. Faut que tu sautes et... Voilà. Ok. Garde tes missiles armés. Garde tes missiles armés et vise vers le bas, mais vraiment vers le bas. Voilà. Ah, dommage. Tu arrivé. Vas-y. Bien. Allez, encore... Vas-y, un autre. Voilà, nickel. Ah, je te remets une petite remise dans le bain. Parfait.
Et un Attends, là, quatrième. attends. Je vais avoir un peu de mal. Ah, dommage. Ah. Allez, vas-y. Voilà, nickel. Très bien. Et Donc, voilà. un petit peu. Bah, là, ça ressemblait plus à un jeu d'esquive. T'as montré aux gens comment il fallait s'enfuir s'ils voulaient pas l'affronter. C'est ça. On Bah peut au pas moins on montre tout, hein. Moi j'ai envie de te dire, on montre tout. Mais tu as raison, mais au moins, vu que c'est la deuxième fois que tu y joues seulement, alors non, tu montes sur les plateformes et tu as Ouais, une mais je porte. voulais voir, mais je sais jamais s'il y a un truc par là. Où il y a... Il y a pas de réserve secrète. Ok. Du moins, c'est pas pour tout de suite. T'as pas l'équipement qu'il faut. En général, une fois que t'as le Shin Spark, tu peux avoir toutes les Ah réserves. si, Là, par là il contre, y a un truc par contre. t'en as une, oui. En effet, tu en as une. Tire un missile, tire un autre. Voilà, et normalement, tu peux déblayer le reste au rayon. Ah. Pas le temps de niaiser, Camille. Fais tout au missile. C'est ça. Et voilà. Ces crabes qu'on retrouvait déjà dans Super Metroid, on les revoit. Hein. Alors, je vais m'avancer sur un truc. Je sais pas si ce que je vais dire est vrai. Hein. Des fois, je dis de la merde quand je suis fatigué, alors n'hésitez pas à me le dire. Il me semble que le choix de design a été fait pour qu'ils ressemblent à l'intérieur de SR 388. C'est Et ça quand on justement. fait- Ouais. Vas-y, je te laisse expliquer. Bah en plus ça a été déjà expliqué au début. Quand j'ai parlé à l'ordinateur, tu te souviens pas? Vaguement. Le début du jeu, je l'ai vaguement en tête. Je me rappelle plus de quand à partir du moment où on passe Ceris, je me rappelle mieux du jeu, mais le début, il reste assez vague. Alors au début t'as l'ordinateur Oui. du vaisseau de Samus lui explique qu'en fait cette partie-là a été fait exprès pour pouvoir élever, donc c'est la zone d'élevage des Metroid normalement, et qui a été refait spécialement pour pouvoir de base élever correctement les Metroid, mais de toute forme. Comme tu dis. Oui. Les Metroid Zeta, Alpha, Gamma, Beta, tout ça, enfin Ça, voilà. vous entendrez effectivement parler du Metroid Omega, mais jamais de la reine Metroid. Pas dans cet opus. Et non. Et donc là, tu vas te diriger tout doucement vers le secteur 2, le secteur tropical. Tu vas sauvegarder maintenant? Ou Ouais, tu veux, je sauvegarde toujours, moi. Toujours. Tu as raison, tu as raison. Au moins, on va passer, on va aller déverrouiller les portes bleues. Et si jamais tu veux aller jusqu'à récupérer les bombes, et puis après, bah, on s'arrêtera peut-être. Sauf si tu veux faire le boss du secteur 2. Ah ouais, c'est chaud patate. Ah voilà, regarde. Cette réserve-là, moi je l'appelle la réserve du diable. Il faut enchaîner les sauts muraux. Ah ouais, non Voilà. mais... Il faut enchaîner les sauts muraux avec un timing extrêmement serré, collé au mur, collé au mur, collé au mur. Il faut vraiment coller au mur. Je me rappelle que j'ai galéré pendant des heures et des heures à Alors l'avoir. moi je n'y arrive pas, j'ai déjà testé de le faire avec la manette, je n'y arrive pas. Je galère à fond. N'insiste pas, Camille. Va vers le secteur 2. Attends, juste... Ah, je peux pas le faire avec... Ah, j'ai perdu le clavier. C'est normal ça? T'as perdu le clavier là. Non, d'habitude je pouvais le faire. Mais c'est peut-être à cause de la manette. C'est parce que t'as tes contrôles qui sont déviés sur la manette en fait. Donc du coup tu peux rien faire au clavier. Ouais, donc... Écoute, prends pas la tête avec ça, va vers le secteur 2 et puis bah... Bah je le referai vite fait, je le montrerai en vidéo pour la vidéo prochaine. Je reviendrai là, ce sera mon petit début, je montrerai comment il faut le faire, comme ça ce sera à part, ce sera vite fait. Et donc voilà. Pierre, tu sais quoi, pour pas trop interrompre ton display, fais-le en off. Parce que Justement, là sinon ça voudrait dire qu'il faut que tu sauvegardes ici, que tu t'arrêtes là, ce qui ferait une vidéo un peu trop courte. Non, justement, je vais pas m'arrêter ici là. Je le ferai pour l'épisode 3, tu vois. Tu vois, pour... Tu vas revenir, mais tu sais que si tu vas à partir du moment où tu vas chercher les bombes, tu seras bloqué, tu ne pourras plus revenir au secteur 1. Jusqu'à la fin du jeu, tu seras bloqué. Donc au fait, tu sais quoi, cette réserve elle est pas très importante. Oui, pour l'instant, mais après dès que je pourrai revenir, j'irai la chercher, tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui, mais là par contre ça attendra pas mal d'épisodes. Ouais, ça c'est clair, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave, voilà, si tu l'as pas là, bah tu l'auras bien quand tu reviendras. C'est ça. Et nous on est déjà en train de parler de la fin du jeu alors qu'on est qu'au début.
C'est Je clair. suis totalement de ma tête. Mais ça, Alors là, c'est ici, parce que... cette pièce, c'est la pièce de la mort. Hein. Regarde-moi ça. Alors la pièce de la mort, moi je l'appelais plutôt la pièce de la vie parce qu'on récupère énormément de vie ici. C'est clair. Alors ici, Ah, ces zombies. Ces zombies qui sont fourbes hein, parce qu'ils font une attaque glissée à genoux pour pouvoir t'atteindre et le tir passe juste au-dessus de la tête. c'est ça. Mais Oh, il faut les avoir par derrière. Attention à ne pas avoir l'esprit détourné. Oui, surtout avec nous deux, faut pas du tout avoir l'esprit tordu parce qu'une fois Non, que vous mais avez l'esprit tordu, complètement. c'est fini, on vous kidnappe en prison. On vous met dans un pénitencier. Ouais, oula, oula, oula. Ah là, j'ai un petit problème au niveau du pied qui se tord. Aïe, aïe. C'est pas encore ça. Je pose le PC. Deux petites Qui se minutes. tord, qui se tord, c'est-à-dire est-ce qu'il a un marteau? Non, c'est juste qu'en fait, c'est les muscles qui se tordent en fait. Et c'est chiant. Ah, écoute ça, regarde, tu te souviens de l'ordinateur? T'as compris Oui, non, mais non, c'est pour ça que j'ai voulu passer vite. Oui, non mais... si j'avais un marteau. Régulateur d'oxygène opérationnel. Donc là, il va nous dire ouais, c'est très bien, tu te fais enculer quand même. Mais les X se sont déplacés en masse vers d'autres secteurs, en particulier vers le secteur. Secteur 2. Donc le secteur de trop. Trop, bah on fait pas de dessin, hein, trop pour tropical. C'est ça. Tropicana pour les intimes. Et Je révèle une activité anormale. Je crois que les X sont. je fais de la pub pour les marques tierces maintenant, c'est magnifique. C'est ça. Alors que j'ai n'importe quoi. Alors, je crois que les X ont accédé à ce secteur tropical à l'aide du mystérieux saboteur. Il se trouve sûrement sur Pro. Samus court vers ce secteur et intercepte le saboteur. As-tu compris ta mission? C'est du suicide. Hein. En fait- Moi, je vous le dis, c'est du suicide. Fonce. Clairement, si on devait faire comme il nous dirait, on se jetterait dans la gueule de la mort. Ah, c'est clair, mais c'est clair. Oh là là. Fonce, je te contacterai dans le terminal de carte de trop. Et si on se fait sodomiser avant d'arriver, qu'est-ce qui se passe? Alors là, je sais point. Alors celui-là, je te jure. Et petit clin d'œil d'ailleurs, tu ne sais pas encore qui est dans l'esprit de cet ordinateur. Et non, enfin, on ne sait pas vraiment. C'est juste des Savoir que tu as fait le jeu au moins une fois, tu as dû le découvrir. Peut-être que tu t'en rappelles pas, mais Et- moi je sais très bien qui est cet ordinateur. Je le sais très bien, mais je ne vous dirai rien. Ah, Parce je crois, que je oui, déteste parce que ça. regarde, écoute, j'écoute les instructions et Oui. je pensais à Adam, le vrai. Et voilà. Le vrai, lui me comprenait, il terminait ses ordres par des objections, jeune dame. Il savait que je ne protesterais pas, voulant ainsi réaffirmer notre confiance. Mais puis-je me fier à cet ordinateur? Attends. Merde. Oh merde. Oh putain le con. Voilà, et voilà. Ah putain, un gros dégueulasse. Ah, mais le J'aurais jamais dû l'enregistrer. Je voulais le couper, hein, mais j'ai pas eu le temps. Il est sorti trop vite. Ah, Et fait voilà. chier. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec les yeux en haut là, les yeux en haut qui nous regardent, la couleur nous permet de savoir en plus si on ne sait plus trop quel secteur c'est, bah, le vert tropical. Enfin voilà, j'ai envie de te dire. Moi aussi j'ai cru que c'était des yeux, C'est pas des yeux, c'est pas des. je sais pas, des espèces d'orbes lumineuses ou un truc. Ah oui. Alors là, attention, énorme frisson et avancée magistrale du scénario. Nous avons identifié le mystérieux saboteur. Attention, roulement de tambour. Et voilà. Alors tout à l'heure, je vous en ai parlé. Les X ont une faculté de copier leur proie qui est absolument dément. Et ils peuvent même la dupliquer. Avec une seule entité, ils peuvent la dupliquer en autant qu'ils veulent. Ah oui, ça Donc, c'est vrai, c'est vrai. Le SAX est né d'une copie parfaite de Samus. Le problème, c'est que le SAX a assimilé les données génétiques de Samus, mais il a également récupéré la combinaison de puissance. Donc là, en gros, le SAX, c'est Samus, mais à 100% de sa force. Donc si on essaye de l'affronter, c'est la mort assurée. Il nous viole. C'est Il clair. nous déchire le fond et c'est un massacreur de poules, le mec. Ne mettez jamais dehors s'il y a un SAX qui traîne, vous aurez plus de poules le lendemain. Donc, Ça fait Deadpool.
Oh, oh putain, non mais... Camille. T'as bouffé un clou toi aussi tout à l'heure. On a mangé quoi là? Attends, j'ai mangé un grec. J'ai pas mangé un clou là. Attends, tu veux Ah, on est savoir ce que chaud. j'ai bouffé? Attends, j'ai bouffé un sandwich crudité poulet avec Ah ouais. un wrap jambon fromage de brebis. Ah, rap, fromage, rap. Et alors, Samus, il y a un Et X qui te copie, j'aime. je l'ai appelé Saix. Le Saix est Alors formé. ça X pourquoi? Bah, simplement parce que Samus X, hein, donc ça X. Donc voilà, qu'est-ce que je vous disais? Il s'est formé à partir de la capsule qui renfermait les fragments infectés de la combinaison de puissance. Une bombe de Et puissance lui a permis de s'enfuir de l'unité de quarantaine. Voilà. vous expliquer vite ce que c'est la bombe de puissance. La bombe de puissance est un objet qu'on va obtenir plus tard dans le jeu. C'est une bombe extrêmement puissante qui détruit tout sur son passage. Voilà. Mm. Et comme vous avez pu voir, voilà, l'explosion de la bombe de puissance a libéré tous les X à l'origine de ce désastre. C'est ça. Je connais tellement bien les dialogues que je pourrais te les spoiler, quoi. Tu vois, je te dis. C'est ça. Mais dans l'immédiat, Le TAX, problème. notre CX c'est le plus gros problème. Alors, pourquoi le plus gros problème? Voilà, Le il nous CX, copie à c'est- 100% de notre force. Tu ne peux Donc, l'affronter si tu croises cet ennemi fuit, ne t'avise pas de le combattre. Tu es encore je trop vais vous... sensible au froid, un effet secondaire imprévu du Non, sérum Metroid. Camille, je t'arrête juste 2 secondes. Vous, fidèles de Metroid, savez que les Metroid sont faibles à la glace. Et que nous, on a été soignés avec les Metroid. Donc, tu peux continuer. Donc, tel un Voilà, Metroid, tel un tu peux être Metroid. gelé par un rayon de glace. Bien entendu, Voilà. le Et bien, CX est armé du rayon de glace. sinon ce serait trop facile. C'est ça. Mais alors, et en plus, j'avais suivi un YouTuber qui faisait Metroid Fusion et il s'est arrêté au moment où normalement on allait au réacteur et après il fallait Oui. fuir. T'as une séquence de Ah, fuite avec le putain. CX. Il n'y arrivait Tu sais, jamais. Il se faisait tu sais avoir à chaque fois. tu sais le nombre de fois où je me suis fait buter sur cette escape. Hein. Elle est terrible. Elle est terrible. Si tu connais pas si tu rates le moindre de tes mouvements, c'est fini pour toi. Ah, mais ça C'est se fini. perd. C'est fini. C'est un truc de malade. Et donc, il nous dit si je le croise, échappe-toi. Et là, normalement, tu vas récupérer un nouvel objet, les bombes. Voilà. Alors, les bombes, c'est pas comme la bombe de puissance, c'est des toutes petites bombinettes qu'on peut poser sur le sol et qui peuvent nous aider à découvrir des passages ou des trucs comme ça. Proprement parler, on peut dire que c'est un item, voilà. Voilà. On peut aussi. Bah, ce que je vais faire, bah là, je vais à la fois ouvrir le verrou 1 et j'irai Oui. récupérer les bombes et j'irai sauvegarder, donc on s'arrêtera après avoir récupéré les bombes. Donc comme ça fait... Ça veut dire que du coup, tu feras le boss de cette zone dans la prochaine vidéo, je sais. Voilà, et puis à voir s'il reste du temps, si toi ça te laisse un peu de temps pour de ton côté, quoi. Ah, moi, je m'en fous, hein, tu sais, je veux dire, tant que je prends mon plaisir à faire des vidéos avec toi, alors, tu sais, Ok, bon bah alors je peux faire le boss. Ah, si tu veux aller jusqu'au boss, allons jusqu'au boss, y a aucun problème. Moi, ça me dérange absolument pas. D'accord. J'ai du temps à tuer, et puis de toute manière, demain, je commence à 9h, alors, j'ai du temps à tuer. Bah alors ça va. Alors il faut aller donc, bah là comme il nous dit, hein, je suis passé très vite et puis j'ai arrêté. Vous pourrez arrêter si vous voulez la vidéo pour bien lire les dialogues. Alors, Mais il nous voilà. demande d'aller ouvrir le verrou numéro 1. Alors, précisons que malgré le fait que le SAX est censé être dans le secteur trop, on le croisera très peu. On va juste le croiser une fois et encore on n'aura pas à aller en face de lui, on aura juste à attendre qu'il s'en aille. C'est ça. Voilà. Alors pour des Donc, raisons de sûreté, l'unité n'est pas sur la carte. Alors oui, pour ouvrir le verrou 1, il l'indique pas sur la carte. Elle est pas sur la carte, mais son emplacement il est un peu con à deviner en fait. C'est ça. Tu te dis, regarde à gauche, à droite, pardon. Putain, Ouais. je connais plus ma gauche. À droite, il y a un truc bizarre. C'est ça. Donc, voilà.
Tu dois la trouver d'une autre façon, Samus. Bah, il faut être logique, hein. Moi je vous dis, faut juste légèrement se servir de sa logique. Alors, trouver l'unité. C'est à la fois de la logique et c'est un jeu vicieux quand même. Metroid Fusion. C'est clair. Attention, très très vicieux. Les développeurs ont été très dégueulasses sur certains passages. Je tiens à préciser. Hein oui, faut le dire, mais carrément, faut le dire. Voilà, les développeurs ont été des gros salauds parce qu'ils nous ont mis des phases, par exemple la phase d'escape avec le Saïd qui nous poursuit. J'ai mis, je crois, des semaines et des semaines d'entraînement avant d'avoir une technique parfaite pour l'esquiver et puis éviter de me faire péter. J'ai dû mettre 2 bonnes semaines avant d'y arriver. Quoi. Parce que sinon à chaque fois c'était tout. Alors, par contre, un détail sur cette escape, Camille, c'est qu'on sera suffisamment équipé pour éviter de se faire geler le cul. C'est ça. Alors ici. Mais le problème, c'est que je vais vous donner le nombre de dégâts que le rayon du SAX fait. Le rayon de glace du SAX, s'il arrive à vous toucher, déjà il vous y aura mais en plus il vous fait 200 de dégâts. Donc il y en a qui vont crier au cheat, il y en a d'autres qui vont dire ah mais t'es un mytho. En attendant, ça fait des années que je connais le jeu les amis, merci. Donc voilà. Et donc je disais bien 200 de dégâts, donc voilà. Si par malheur il coince Camille quelque part, Camille en fera les frais. Oui, je me ferai littéralement... voilà. Tu peux le dire, hein, tu peux le faire littéralement dérouiller. Hein. C'est ça, dérouiller, mais j'allais dire un autre mot, mais on va rester poli. Tu peux te faire niquer, c'est ça? Oui, je vais me faire niquer et baiser, comme on dit. Je vais me faire nicailler, je vais me faire dérouiller. Allez, pourquoi pas aussi pendant qu'on y est, tant qu'à faire, bah, évidemment. Et donc voilà, donc le secteur 2, avec une musique que j'apprécie parce que c'est une musique d'ambiance, ça fait très bien. C'est une musique que vous pouvez utiliser effectivement quand vous êtes fumeur de weed ou quand vous êtes fan de reggae. Pour bien vous shooter la gueule, vous y mettez ça. Et là, voilà, je vous disais, l'unité de sécurité, elle est très con à trouver. Vous avez un endroit qui est accessible que par en haut, et en bas, vous pouvez sortir que par une porte verrouillée de niveau 1. Et bah voilà, on y est. C'est de la logique, hein. Voilà. Et voilà. Je le disais tout à l'heure, c'est qu'une question de foutue logique de merde, là, qui me casse les couilles. Et il faut que j'arrête de dire des insultes, parce qu'un jour, les gens, ils vont me dire « Ah, mais t'es chiant !» Ah oui, mais bon, les amis... Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais la vie est courte. Un petit peu de sérieux, s'il vous plaît. Alors. Ouais, tu disais. Donc, je disais, là, tu as déverrouillé les portes de niveau 1. Donc, tu pourras aller respectivement au secteur 3 et 4. Par contre, n'aurais-tu pas fait une connerie en ouvrant ce verrou? Je crois que oui. Mais on va le voir plus tard, justement. On va le voir plus tard, voilà, pas de spoil, mais bon, ceux qui connaissent, encore une fois, vous fermez vos grandes bouches. Vous vous taisez, parce que, bon, c'est pas un jeu qui mérite... Voilà. Si les gens... Taisez-vous. On se calme, on se calme. Ah putain, alors lui... Ouais. Non mais je veux dire, c'est pas un jeu qui mérite d'être spoilé, quand même. Son histoire, elle est tellement unique, elle mérite pas d'être spoilée, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Donc les chenilles rouges que vous voyez depuis tout à l'heure, elles, si jamais tu as le malheur d'en toucher une, Camille, tu subiras 40 points de dégâts. Ah, et donc ouais. là voilà, tu récupères les bombes. Allez vas-y, fais ton plaisir, c'est la fête. Le perso de la mort qui tue la rosse. C'est ça. Alors ici normalement. Et quand tu vas sortir, tu vas devoir faire attention à ça. Ouais, je sais justement. Voilà. C'est que on nous parlait du SAX qui nous courait au cul depuis tout à l'heure. Et ben ce petit bâtard vient déjà d'agir en conséquence. Et Camille montre aux gens ce que le SAX ça fait. Voilà, bah déjà tout à l'heure en fait normalement c'était tout nickel. Là maintenant il y a des fissures. On peut voir par exemple. Donc le SAX est passé par là, hein, il nous a littéralement pété la porte et normalement si le son du jeu on l'entendra bien marcher, parce qu'on entend les pas du SAX.
Donc normalement on l'entendra marcher, on l'entendra se barrer. Oula, Camille, Voilà. es-tu là? Oui, je suis là. T'inquiète pas. J'ai la connexion qui dérouille un peu là. Ah, c'est pas grave. Et donc voilà, regardez la porte comment elle est. Ah, il a utilisé une Voilà, bombe de elle est puissance. complètement, voilà, elle est complètement défoncée. Non, il a même pas utilisé une bombe de puissance, en fait, il a juste tiré un gros missile de fou dedans, et bah la porte, ça l'a explosé quoi. Ouais, mais Voilà. bon, comment ça peut... Voilà, enfin, j'ai envie de te dire... Bah, en fait, le SAX, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il a gardé les types de missiles que nous on avait dans Metroid Other M. Des missiles qui sont beaucoup plus puissants. Alors, ici, par là, est-ce qu'on a... Ah, voilà, une unité de sauvegarde. C'est bien. Bon, Unité de sauvegarde, ça, c'est génial. c'est clair. Alors, C'est le privilège. C'est le je sais pas privilège. si- Oh si- Christ. oh, c'est bon. On revient. J'y repasserai un coup la prochaine fois. Si je peux, bien sûr. Allez, salaud. Mais Allez, bâtard. Allez, bâtard. Tu sais, Camille, j'ai envie de te dire, tu es totalement libre de faire ce que tu veux dans ton let's play. Hein. Ce n'est pas aux gens de te dicter ce que tu dois faire, tu es libre totalement de faire tes choix. Tu Alors, es une grande fille quand même. c'est ça. Alors oui, je tiens à t'arrêter 2 minutes parce que là, ici, on peut avoir un truc. Vas-y. Il y a juste à faire une bombe de puissance et voilà. On peut en avoir deux. Oh là là, comment j'ai fait pour arriver à ce... Oh là, faut que je fasse attention. Et oui, il y en a 2. C'est tordu. C'est là où on voit que c'est tordu, Metroid Fusion, un truc de malade quoi. Ah non, c'est pas ici, je crois que c'est par là. Et voilà, ici. Pour faire ça... Le problème c'est que ça merdouille un petit. Du coup j'ai du mal à suivre en fait le partage. Ah bah si tu veux, j'ai avec... Attends. J'attends. Attends, ça devrait aller mieux. Parce qu'en fait depuis tout à l'heure le truc il essaye de suivre mais il galère. Galère à mort. Attends, je vais essayer de... Parce que ma connexion elle est un peu pourrie aussi. Alors que pourtant dans les autres vidéos on m'entend bien. Ce que je comprends pas. J'ai enfin passé sous Windows 10 alors normalement ça c'est bien. Ah voilà. Donc les chenilles ont la particularité d'avancer beaucoup plus vite plus en leur infligeant des dégâts. Des dégâts. Des dégâts. Super. On sent la fatigue, n'est-ce pas? Et donc voilà. À proprement parler, ce sont des chenilles... Des saloperies. Des quoi? Ce sont des saloperies. Ah oui, là je suis d'accord, des saloperies. Alors voilà. En même temps, je Qu'est-ce que t'as récupère cru un que peu j'avais dit, d'énergie parce que ça va pas le faire. Qu'est-ce que t'as cru que j'avais dit donc? Je sais pas. Tiens, voilà, prends ça. Dérouille-les là, défonce-les, montre-leur qui c'est la patronne. Voilà. Et dans ce secteur, tu vas affronter le boss le plus mignon du jeu. Non, tu crois? Selon les plus grands trollers de Metroid Alors il y a un Fusion. truc. Ah voilà, ça, regardez, ça, regardez. Alors ça, c'est chiant. Voilà à cause de quoi? Ça, alors, un ennemi qui était déjà présent dans Super Metroid, on peut dire, qui était moins chiant dans Super Metroid parce qu'il était, on va dire, il était moins dur à battre. C'est pas trop vulgaire. Alors attends, des fois je m'inquiète de la vulgarité, alors des fois, alors Oh, que je dis rien de regardez, vulgaire la et des fois je dis des chenille trucs énormes. La chenille bleue c'est une pétasse. La chenille bleue, vous pouvez lui envoyer une quinzaine de missiles, elle s'en battra les reins, elle continuera de courir. C'est une grosse feignasse là, putain, elle va te Et détruire. voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir. Voilà, j'ai eu toute ma vie. Et là, faut pas oublier. Et voilà. La chenille bleue, Camille, vas-y. Alors des fois la chenille bleue vous drop des X rouges. Les X rouges c'est quoi? Vous avez vu que la plupart du temps,
les X ont des couleurs vertes ou jaunes. Donc vert pour les missiles et jaune pour la vie. Un troisième type apparaît. Et, le type qui apparaît. Je te coupe un peu parce qu'ils l'ont vu déjà dans le premier épisode parce que l'ordinateur l'a expliqué. Et moi, ils l'ont vu parce que je l'ai montré quoi. Oui, non, mais ils ont pas vu le X rouge. Ils ont vu que les X jaunes et les X verts. Ouais. Alors, justement, je vais expliquer ce que c'est les X rouges. Les X rouges, en fait, ce sont des X spéciaux qui se trouvent certainement dans les monstres élites. Comme tu as pu voir, la chenille bleue, par exemple, des fois, elle peut en sortir une. On verra un autre monstre un peu plus tard dans le jeu qui en donne un obligatoirement chaque fois. Le X rouge restaure 500 PV, quarantaine de missiles et 15 bombes de puissance. Ou 14, je sais plus. Et c'est très pratique. C'est très fort. Donc voilà. Le X rouge, à proprement parler, on peut en retrouver un peu partout. Ah, ici, mais c'est un drop. Enfin, non, j'ai dit un peu partout, mais excusez-moi, j'ai dit une connerie. Il est juste très rare à drop. La plupart de vos chances se compteront sur le fait que vous visez soit un monstre élite, ou alors vous avez du courage à buter tous les ennemis d'une zone pendant des heures et des heures. Ça c'est clair. Et la petite Voilà. Dans les deux cas, de toute façon, ils sont assez difficiles à dropper. Alors non, il n'y a rien. Je vérifie toujours parce que je sais que dans l'une des sauvegardes du jeu, on peut avoir un item. Mais je sais plus laquelle. Un item. Oui, tu sais, soit les missiles, soit c'est... Je sais plus ce que c'est. Je vois pas trop ce que tu veux, où tu veux en fait. Dans l'unité de sauvegarde de tout à l'heure, on l'a trouvé, mais il y en a un autre. Mais je sais plus où. Alors là, ici. Alors honnêtement, je vous spoil pas, mais c'est une pièce importante. Je vous dis rien. Je vous dis pas. Ça. Ici. Ah oui, d'accord. Oui, vas-y. Pardon parce que bon. Non, il y est pas juste. C'est pas trop le temps. Toi, des fois, je me demande si t'es pas suicidaire, quoi, parce que. Non, mais ça, il y est pas tant qu'on n'a pas battu le boss. Ah, mais tu sais, Camille, que ça c'est une zone à piège. Parce que si tu restes trop longtemps dedans. Ah ouais. Ah, écoute, une fois, moi, ça m'est arrivé. J'avais pas battu Zazabi, hein, alors que normalement il faut battre Zazabi pour déclencher le CX ici. J'avais pas battu Zazabi, je suis allé voir CPE, j'ai fait ah tiens, on va niquer le CX, on va le doubler. Et en fait, au bout d'un moment, j'entendais tirer, je fais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le CX avait spawn. D'où je ne sais pas, mais il avait spawn. Des bugs de Metroid. Bon, mais je sais Oh pas. là là. Grande station, ça pourra le faire. Je ne sais pas. Je pense que ça passera, mais bon. Alors ça y est, on est arrivé. Je vais te dire, le jeu, qu'il soit émulé ou aux cartouches originales, il est bugué à mort. Enfin, c'est pour l'époque, il est très respectable parce qu'il a des beaux graphismes. Mais sinon, c'est pas qualité standard, quoi. C'est un bon jeu, mais bon. Non, ouais, au niveau des bugs, faut aimer, quoi. Les bugs, ils auraient pu les corriger parce qu'il y en a qui étaient flagrants et il y en a ils auraient pu les corriger. Et bon, après, je leur impute pas la faute parce que bon, en 2002, ils avaient pas autant de moyens que en 2017. C'est clair. En 2017, aujourd'hui, on a une avancée technologique quand même considérable. Et les X rouges, petite autre anecdote, les portes comme ça donnent toujours un X rouge. Toujours, mais voilà, il faut éviter les attaques. Alors t'as une chance sur deux qu'elle te tire dessus ou alors elle ouvre son œil. C'est ça. Ah, alors là, c'est un boss. Si on fait pas gaffe, si on sait pas les speedruns et tout. Alors il est mignon. C'est un boss que moi j'aime beaucoup parce qu'en fait si tu peux le manipuler. Une fois qu'il se rapprochera de toi contre le mur, tu vas faire un wall jump vers lui et en fait il va sauter vers une direction un peu précise. Enfin la manipulation se fait à un certain moment donc faut le trouver le timing. Et voilà, le boss le plus mignon du jeu, Zabi. Donc tu lui bourres les missiles une fois qu'il est en l'air.
Un boss qui est pas très difficile, hein. Il suffit simplement de bien aligner ses tirs et tout passe. Tout passe. J'ai cru que j'allais dire Tupac. Tout passe, tout passe. Donc voilà. Oh les gens. Toujours des gens par SMS. C'est pas possible. Ah ah. J'ai du mal avec celui-là, mais c'est le dernier anneau, tu vois. Les deux premiers, j'arrive à le faire, mais... Ah, je stresse tellement. Et voilà comment... C'est pas bien de stresser, Gabi. C'est pas de ma faute. En plus, il va vite, ce salaud. Je l'ai loupé. Oh, alléluia. Ouais, c'est vrai que la dernière phase, il va sauter sur bas. Ah, voilà, c'est bon. Mais... Voilà, là t'es en dernière phase. Donc là par contre faut que tu fasses très attention, faut que tu sois très rapide. Ça c'est clair. Ah, j'ai loupé. Ah, j'étais à deux doigts. Non. Ah. Non, putain, tu m'approches pas. Mais regardez, non, non. Ah. Attends, Ah, regarde. Alerte au Google. Alerte au Google. Hé, chut. Mais c'est pas de toi que je parle, c'est du boss. Le boss, c'est quand on voit. Alerte au Google. C'est bon, j'ai eu. Tu sais que ça me rappelle un légendaire combat contre Ridley, ça. Ah ouais. Un légendaire combat contre Ridley ou ma pauvre Camille. Ah oui, Ouais, on était tous les trois. ouais, je sais ce que tu veux dire. On était tous les trois avec. Oh putain, regarde bien ma vie. Et là, alors là, c'est un item très agréable, le méga saut et la bombe de saut, voilà. Ça. Et mon chat qui spawn à côté de moi, hein, sympa. Ton chat qui spawn à côté de moi, enfin qui spawn à côté de toi. C'est ça. Enfin, qui arrive vers moi, qui d'un coup se lève et qui fait miaou. Oui, bon, oui, Mickey, bah oui. I'm here. C'est le truc qui veut se faire remarquer, quoi. C'est ça le truc. C'est une chose. C'est une chose, ton chat. Ton chat, c'est une chose. Alors, y a pas un truc par là, je sais pas si on peut... Non, on peut pas casser, mais c'est de l'autre côté. Et là, tu disais tout à l'heure la pièce importante, on va laisser les gens découvrir. Regardez, là, faut... C'est important, regardez. Les chenilles, elles bougent plus. Aussi, voilà. Alors tiens, ça je vais l'expliquer parce que c'est un phénomène que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi, une fois on a battu Zazabi, les chenilles se mettent en stase. Donc elles sont en mode cocon, donc Oui, toute personne avec une légère base, personne avec une légère base de la biologie sait que quand les chenilles se mettent en cocon, c'est qu'elles vont muter, qu'elles vont évoluer, qu'elles vont devenir quelque chose de plus grand et plus dangereux. Et ben putain, Camille, tout à l'heure, quand tu reviendras ici, oh ma pauvre, oui, je m'en souviens de ce boss, je m'en souviens aussi. Et du coup, Camille Savant qui est dans ma triptyque de boss favorite. Donc ouais, tu vas en chier ma pauvre. Hein. Déjà que moi la première fois j'en avais galéré mais comme un porc au milieu de n'importe où. Et je peux pas sauter par là. Je sais plus s'il fallait. Non, tu vas dans le mauvais sens là, continue à gauche. Voilà. Et c'est là où on se dit, tiens, est-ce qu'on peut aller plus loin et remonter? Non. Et non, même pas. Et d'ailleurs, comment ça se fait qu'il y a un truc qui a spawné ici? C'est un truc en haut qui est descendu? Je sais pas. Oui, c'est des blocs qui ont dû s'effondrer. Et là voilà. Alors Camille, ne bouge plus. Justement, je bouge plus. Voilà. Vous le voyez en bas, Monsieur SAX. Je le laisse partir justement. Et je pensais qu'en fait qu'il allait revenir et tout, bah pas du tout. Pas du tout. Alors ça par contre il va nous le faire dans une phase du jeu mais ce sera plus loin.
Ça nous laisse perplexes, hein. On se dit mais ouais, pourquoi est-ce que les X ont créé un SAIX? Est-ce qu'ils voulaient une forme intelligente combinée vers Samus pour aider à parvenir à leurs objectifs? Je ne sais pas. On Je ne ne sait sais pas pas. vraiment. Regarde comment ils ont évolué les chenilles, parce que là tu vois on est parti de l'autre côté. Et là, on voit que ça commence à se fissurer. Ah, alors tu montes tout en haut. Et ouais, ça commence à se fissurer. Voilà, ça commence à sortir, C'est ça. ça commence à sortir. Donc voilà, ça sort tout doucement. C'est comme un, voilà, ça mute. En pleine mutation génétique. Par contre, je sais plus si on peut aller en haut. Si, tu peux vraiment aller tout en haut. Ouais, mais en bas il faut pas y aller. Je suis en train de réfléchir. Non. Tous les chemins d'accès par lesquels tu es venu sont tous bloqués par le SAX. Il a détruit tous tes passages en fait. Ah, c'est embêtant ça. Ah oui, donc il nous oblige un peu à remonter tout en haut par le biais de cette petite montée favorite. Favorite, je me crois dans Mass Effect. Donc, Voilà. bon, j'ai mon chat qui, je sais pas, il va s'entendre parce qu'elle ronronne, elle se pose sur mes genoux. Moi je l'entends pas donc bon. Bon, ouais, tant mieux. Alors là, par contre, il y avait un truc à faire. C'est pas ici. Ah, c'est Ça, dans l'autre. ici. Ouais, attends. Ah, attends. Ah, ici, il y a une réserve, là. Voilà, Camille. Alors là, les petites réserves comme ça, si je les évite pas, voilà, c'est que je sais que par derrière, il n'y a pas besoin de les éviter. que je Et peux tu les- en connais... Alors, je peux peut-être t'oser, mais c'est un peu osé comme question. Combien penses-tu que tu auras de missiles vers la fin de la partie? Quand tu seras avant... après avoir... Je vais essayer d'avoir à 100%. Tu veux faire un 100%? Ouais, de le faire à 100%. Je vais essayer. Bah. Si tu veux essayer de le faire à 100%, c'est déjà mort. Ah, bah, je Parce peux qu'il y a des... faire aussi. que t'as raté depuis le début, en fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Je reviendrai, j'irai les chercher, je ferai en off. Et quand j'en trouverai un, enfin voilà, je vous montrerai comment il faut faire. Donc ici, bah voilà, comment il apporte après. C'est vrai. C'est très vrai. Très vrai, madame. Très vrai. Vous vouloir banane pour commerce à vous. Et donc là, voilà, tu as battu Zazabi. Ça fait combien de temps que tu as enregistré de moi? Ça va faire un petit moment. Je crois que ça fait un peu plus de 50 minutes. J'ai dans l'idée... Contredis-moi, dis-moi si je me trompe, mais... Là, je crois qu'il n'y a plus de missiles normalement. Ah si, il y a un truc. Ah, la ou attaque. Ah, vas-y, laisse tomber, c'est pour la fin du jeu, ça. C'est pour Ouais, la voilà. fin du jeu. Mais j'ai toujours oublié ça. Je sais que je l'ai jamais fait à 100% parce qu'il me manquait un truc et je savais jamais où c'était. Bah maintenant je sais parce que j'ai oublié. Et voilà. Oui, donc voilà, bah encore une fois t'as bien. Donc voilà, donc bah on va se laisser ici parce que je pense que faire pratiquement la moitié du secteur 3 et avoir battu un mini-boss, je pense que ça c'est déjà bien. Donc bah, sur ce, je vais vous laisser ici, hein, on va se laisser ici. Oui, Et voilà, puis on se dit à dimanche pour l'épisode Euh, de Pokémon version cristal. c'est ça, et puis bah, gros bisous les petits loups, mangez plein de poulet, mangez plein de tartines au pain pour penser à moi. Et puis bah... C'est la petite révélateur qui dit que monsieur a très envie de ça. non, mais du poulet j'en ai bouffé à midi, donc voilà. Bon bref, Bref, 6-15 ma life, voilà, on s'en branle. Allez les petits loups, bonne nuit à vous, et puis bah... bisous, de toute façon, bonne nuit, bye prochaine fois. bye. le prochain épisode pour Pokémon Crystal. C'est ça, allez, bye bye. Bisous.